Il est probable que nulle part ailleurs au monde, comme cela a été le cas en Herzégovine, les franciscains n'ont accueilli aussi littéralement et sincèrement les idéaux de saint François, où ensemble avec leur peuple, ils ont porté la lourde croix sur laquelle ont été crucifiées ces contrées tout au long de l'histoire. Le pèlerin étranger qui passe un temps à Medjugorje, petit village et grand sanctuaire situé dans l'Herzégovine de l'Ouest, remarquera cette interaction entre les forces spirituelles et temporelles qui remontent au XIVe siècle, quand, en 1340, à Assise, sera fondé le vicariat bosniaque. La période la plus dure a été durant l'ère turque quant au XVIe et au XVIIe siècle. Les franciscains et les chrétiens ont été les plus persécutés. C'était à l'époque où les Turcs ont détruit tous nos monastères franciscains. En 1521, ils ont détruit le monastère de Konjic. Puis ils se sont dirigés vers celui de Mostar. Une vingtaine d'années plus tard, celui de Humac s'est tombé. Et ainsi, pendant toute une période, l'Herzégovine n'a eu plus d'église, ni de monastère. Il y avait peu de prêtres pour le nombre de chrétiens. Au début du XVIIIe siècle, dans toute l'Herzégovine, il ne restait que 2 prêtres. Et ils étaient au service de toute l'Herzégovine. Ils devaient se cacher. Ils devaient porter des vêtements civils. Ils ne pouvaient pas porter leur habit franciscain. Ils devaient porter des vêtements civils. Se cacher chez les membres de leur famille ou des amis qui les recevaient en prenant de grands risques. C'est de là que date l'habitude en Bosnie, que nous avons conservé jusqu'à aujourd'hui, d'appeler les franciscains les oncles. Oh, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai supplié le provincial. Je l'ai prié. Prié de ne pas aller à Medjugorje, car nous étions en juillet 82. La situation était tendue. Il y avait 14 barrages policiers, des patrouilles, l'interdiction d'approcher du Križevac, des postes de contrôle de tous les côtés. En un mot, il s'agissait d'une mise en quarantaine. Une vraie mise en quarantaine. Toujours, ils enfermaient quelqu'un pour 3 mois, 6 mois ou plusieurs années. Et toi, tu entends juste quand on te dit « Ils ont emmené le père Ferdo. Ils viennent d'embarquer le père Vencele. Ils ont pris un tel ou un tel. » Et ils y passaient tous. Et nous savions pourquoi ils allaient en prison. C'étaient nos témoins. Ce n'étaient pas des criminels. C'étaient des gens qui avaient des idéaux. Et ils étaient prêts à souffrir. Avec toutes ces pressions inimaginables venant des autorités politiques, de la police, des institutions d'État, des médias, nous sentions d'une certaine manière que nous devions être une équipe. Une équipe qui resterait unie et ferait front. C'était si triste de voir les premiers jours, comment on arrachait les voyants de chez eux. La police, venant sans aucune raison, les emmenait, on ne savait tout. Allait-il les ramener ou non? C'était très difficile de l'expliquer aujourd'hui et de comprendre pour quelqu'un qui n'a pas vécu à cette époque. Celui qui l'a vécu comprend de quoi il s'agit et de quoi je parle. Alors nous avons senti que nous devions nous unir fermement. Sincèrement, je peux dire que j'étais fier. Le père Slavko était radical. Quand il voyait que quelque chose était un signe venant de Dieu, que quelque chose venait de l'Évangile, que quelque part il fallait suivre la voie de Dieu, alors tout simplement, il le faisait. Il faisait tomber toutes les frontières et toutes les barricades qui auraient pu se mettre en travers du chemin. C'est pourquoi il pouvait entrer en conflit avec des gens, car il suivait vraiment, sincèrement la voie de Dieu. Et s'il le fallait, il brisait cette espèce de logique humaine de la peur, toutes les logiques humaines. Et il construisait quelque chose qui était de Dieu. Ici, durant la guerre, quand tous étaient pauvres, quand tous étaient dans la précarité,
Il savait aller vers les pèlerins pour leur dire « Nous devons faire quelque chose. Nous devons construire un monde nouveau. » Ici, nous sommes au village de la mer. Et Medjugorje, ce n'est pas le monde. Ici, c'est un coin spécial, qui est une vision de ce que l'homme devrait être. Maintenant, quand on regarde le village de la mer et cette idée du père Slavko, en fait, nous regardons l'Église. L'Église telle qu'elle devrait être, l'homme tel qu'il devrait être. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. Comme moi, j'ai le droit de dire que je crois aux apparitions. Ainsi, quelqu'un d'autre a le droit de dire qu'il ne croit pas aux apparitions. Mais ce qui serait bien d'après moi, et ce qui serait important, c'est que les gens viennent ici, qu'ils viennent à Medjugorje et qu'ils voient. Jésus dit « Venez et voyez ». Il l'a dit à 2 de ses disciples. Venez et voyez. Nous pouvons le comparer à une transfusion. J'essaie de vous l'exprimer en image. C'est en tout cas quelque chose qui apporte la vie en nous. Nous étions morts et maintenant nous sommes vivants. Nous étions mous, nous étions tièdes. Nous menions de petites vies et maintenant nous sommes fervents. Maintenant nous sommes à nouveau spirituellement vivants. C'est ça Medjugorje. Le monde d'aujourd'hui a besoin de Medjugorje.